Bonjour, bienvenue sur le blog UTips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Alors j'aimerais te poser une question aujourd'hui par rapport toujours, comme vous vous en doutez, aux musiques électroacoustiques. Quels sont les liens avec la musique classique ou je dirais même la chanson? Est-ce que tous ces courants musicaux ont des points communs? Tous ont un point commun. C'est qu'ils sont faits pour être entendus et si possible écoutés. C'est-à-dire tous s'adressent à l'oreille. Donc pour tous, c'est la question du son. En musique électroacoustique, on est peu instrumentiste, mais on fait des productions qui sont destinées quand même à être entendues. Et la musique, elle a cette caractéristique particulière que c'est un art qui se déroule dans le temps. C'est pas la même chose pour ça que la photographie ou la peinture ou la sculpture. C'est donc une manière d'organiser le temps. Et pour organiser le temps, on tient un discours et il y a des choses. Une fin. Oui, il y a un début, il y a une fin, et il y a quelque chose qui correspond à une prise de parole d'une certaine manière. On aborde, on commence un discours, on annonce des idées, puis on les développe, et puis on apporte une forme de conclusion. Alors c'est un petit peu rapide, ça. Mais ce type de raisonnement, d'une certaine manière, on le trouve dans les musiques classiques, et on le trouve dans la chanson, et on le trouve dans les musiques électroacoustiques. Il y a quelque chose qui est commun à toutes les musiques, c'est la notion de variation. C'est-à-dire, en fait, dire X fois la même chose, mais toujours de manière un petit peu différente. C'est comme ça qu'on intéresse les gens. On leur chante une mélodie, et puis on leur chante sur tous les tons de la gamme, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on la présente X fois d'une manière un petit peu différente. Et la musique électroacoustique, eh bien, elle va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, elle prend une série de sons, ou même un seul corps sonore avec lequel on va faire une quantité de sons, et puis on développe cette idée-là. L'idée du développement, l'idée de la variation, présenter des choses de manière un peu différente. Une autre chose que je trouve assez commune à toutes les musiques, et en tout cas d'assez commun entre la musique électroacoustique et les musiques classiques, c'est les équilibres qu'on doit trouver dans le tempo et dans les densités. Alors, la notion de tempo en musique électroacoustique, c'est un... Alors, évidemment, le tempo, chez les gens, le plus souvent, ça veut dire quelque chose qui se répète sur une pulsation régulière. Mais en fait, le tempo, c'est le temps. Et ce temps, il peut être large ou il peut être resserré. Donc il y a bien un tempo en musique. Il y a un tempo. Et on peut se dire... Voilà. Et on peut se dire, c'est une musique qui va vite, ou c'est une musique qui est lente. Donc il y a un tempo. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les musiques classiques, on s'aperçoit que dans les musiques classiques, il y a des mouvements vifs et il y a des mouvements lents. Eh bien, dans les musiques électroacoustiques, il y a aussi des mouvements vifs et des mouvements lents. Et on sait très bien que si on propose 3 ou 4 mouvements vifs les uns à la suite des autres, au bout d'un moment, l'auditeur fatigue. Et que donc, il est bon de mettre un mouvement lent de temps en temps. Donc et quand on met le même schéma, finalement, bien de sûr, composition. Bien sûr, et quand on met une quantité de chansons les unes à la suite des autres, on sait ça. Et on sait que de temps en temps, il faut une chanson un petit peu plus calme, un petit peu plus lente, et puis que hop, on va pouvoir repartir sur quelque chose d'un peu serré. Alors il y a ça, et puis il y a l'alternance aussi qui semble évidente entre du fortissimo, on est très fort, on est plein pot, et puis des moments où au contraire, on calme le jeu parce que l'oreille a besoin de ça. Alors tout ça, ce sont des équilibres qu'on trouve dans toutes les musiques, y compris les musiques de jazz, les musiques du monde, etc., etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musiques, elles cherchent à s'adapter, non pas à des styles particuliers, mais à notre écoute. C'est-à-dire à notre comportement, à notre envie, à un moment, de vouloir de la dynamique, et de calmer le jeu, et de vouloir du son, et d'en vouloir un petit peu moins, parce que c'est quelque chose qui s'adresse à notre oreille, et notre oreille, c'est un sens, c'est notre physiologie. Donc ça veut dire qu'un musicien classique qui se met à l'électroacoustique, une fois qu'il aura maîtrisé les outils un peu techniques, il va forcément arriver à faire quelque chose très rapidement. Il est chez lui, de toute façon. Et puis, ça reste de la musique. Voilà, ça reste de la musique, et il sait ce que c'est que tenir un discours musical, c'est certain. Bernard, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.